Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va parler de tests unitaires en Vue.js. Donc aujourd'hui on va se poser la question de comment faire un test unitaire en Vue.js et pour cela on va utiliser une technologie qui s'appelle Jest, qui est une bibliothèque pour faire des tests unitaires. Avant d'aller plus loin, j'aimerais définir ce que c'est qu'un test unitaire. Alors à la base, un test unitaire c'est fait pour tester une fonction unitairement. Donc tout simplement, on va définir une fonction qui va retourner quelque chose. Et on va tester avec un paramètre donné le retour de cette fonction. Et on va le comparer à une valeur de référence. Donc si par exemple on a une fonction qui retourne 1, on va dire exécute cette fonction et retourne 1. Si tu as bien retourné 1, alors le test passe correctement. C'est un petit peu abstrait, mais c'est relativement simple à comprendre. Si vous savez qu'une fonction fait un comportement donné, vous attendez le comportement qui est donné. S'il se passe autre chose, c'est que votre fonction est en train de partir en vrille. Donc, aujourd'hui, on va se poser la question, mais comment on peut appliquer ceci à un composant Vue.js? Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, normalement, un test unitaire est fait pour tester une fonction. Là, ici, c'est un petit peu différent parce qu'on va tester un composant Vue.js. Donc, pour cela, on va déjà importer notre composant Vue.js, que là j'ai appelé vidéo, qui correspond à cet élément-là. Donc c'est un simple composant qui contient un élément HTML, donc qui a deux divs, une vidéo, donc qui représentera le temps d'une vidéo, et un vidéo 2 qui est un compute, qui est le temps de la vidéo x 2. C'est juste pour l'exemple, l'exemple est un peu trivial, mais c'est juste pour vous montrer comment faire. Donc, revenons à notre test. Donc, le but, ça va être de tester ce composant. Donc, comme je vous le disais, on va importer ce composant vidéo dans notre test. Ensuite, on va utiliser la bibliothèque VueTestUtils qui va nous permettre de prendre un composant qui s'appelle mount, qui va nous permettre de monter un composant Vue.js. Ça veut dire que grâce à cette fonction-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est charger un composant en mémoire comme si on l'utilisait dans un navigateur. Bon, c'est pas réellement le cas, mais gardez ça à l'esprit. Donc, comment ça fonctionne un test Jest? Déjà, vous allez définir la fonction describe qui va avoir un nom et qui va avoir une fonction asynchrone associée. Donc, à l'intérieur, vous allez définir tous vos tests. Donc, en faisant test, pareil, avec un nom et qui va être aussi associé à une fonction. Donc, dans cette fonction, c'est là que tout se passe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va charger notre composant comme je vous le disais. Donc, on va faire mount vidéo dans un wrapper. Donc, ensuite, dans ce wrapper, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier les datas. Donc ça, on peut modifier le contenu. Le mount vidéo, on peut le modifier comme si c'était un composant Vue.js. Donc ça a toutes les propriétés des composants Vue.js. Après, il faut connaître les commandes, mais ça, vous pouvez aller voir la doc. Ou sinon, je mets à disposition une formation Vue.js qui vous explique plus en détail ce que c'est et comment ça fonctionne. Là, c'est juste un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va définir vidéo. Donc le vidéo qui est ici, ça représente le vidéo qui est dans le data. Donc c'est l'élément qui est ici. Donc c'est celui qu'on affiche ici. Donc nous, on va modifier dynamiquement le data. Donc on va dire que c'est 100. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller récupérer l'élément HTML qui contient le 100. Donc on peut voir ici. Donc on va aller récupérer cet élément-là. Et ensuite, on va juste vérifier que le contenu de ça est bien 100. Alors c'est le code HTML de l'élément qui est ici et on doit s'attendre à avoir à l'intérieur 100. Donc normalement, si on ne s'est pas trompé et qu'on exécute le code, on va avoir un test qui passe correctement. Donc pour lancer un test unitaire, c'est très simple. Vous faites npm run test unit. Alors ça, c'est la commande qui est par défaut. Vous pouvez la modifier ou si vous ne savez pas quelle est la commande en question, vous pouvez aller dans le package.json et la commande se trouve ici. Vous pouvez la modifier si vous le souhaitez. Donc pendant que je dis ça, ma commande s'est exécutée correctement et là on peut voir que tous mes tests sont passés correctement. Donc dans ce projet, il y a plusieurs types de tests. Donc là, il y a vidéo.spec qui a été exécuté, mais on peut voir qu'il m'a installé par défaut exam.spec qui teste
le composant Hello World. Alors, imaginons qu'il y ait une erreur dans notre code. Il s'attend à avoir 100 et pourtant il récupère 200. Donc voilà, notre test est bien parti en erreur. On va le remettre correctement. Donc imaginons un cas un peu moins trivial qui est le test d'un computed. Donc le computed, qu'est-ce que c'est? Computed en Vue.js, c'est quelque chose qui va observer la modification d'une variable et qui va retourner une variable associée. Par exemple, dans l'exemple que j'ai fait, on va prendre la variable vidéo et on va la multiplier par 2. Donc ça veut dire que dans le cas où vidéo égale 100, vidéo 2 égale 200. Et dans la même logique, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller monter notre composant vidéo, on va définir cette data à 100, on va aller récupérer notre élément HTML vidéo 2 et on s'attend à avoir 200. Donc, et si on exécute, il va nous dire que le test passe correctement parce que on va bien avoir 200 dans notre composant Vue.js. Voilà, le test est correctement passé. Donc imaginons notre cas avec notre stagiaire pour tester les cas de non-régression. Donc imaginons notre stagiaire, comme d'habitude, il fait n'importe quoi et il supprime cet élément-là avec vidéo 2. Donc là, notre test, il va essayer de trouver vidéo 2 et il ne va pas le trouver. Donc, ça va partir en erreur et ça va nous permettre instantanément de voir qu'il y a une régression dans notre code. Voilà. Et là, si on regarde bien, il va nous dire que l'élément en question, vidéo 2, n'a pas été trouvé. Donc, on peut s'apercevoir instantanément qu'il y a une régression dans le code. Donc j'espère que cette vidéo sur les tests unitaires en Vue.js vous ont donné envie d'en apprendre plus là-dessus. Si ça vous intéresse, je mets à disposition une formation, le lien est disponible dans la description et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!